Extrait des rôles. L'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Njili, siégeant en procédure de flagrance, décès mardi 4 février 2025 dans la l'enceinte de la district de Tchangou située dans la commune de Njili. En cause de l'auditeur militaire de garnison, ministère public contre une affaire à continuation INO, RP numéro 1437/25, RMP 7581 KLB/25. Ministère public contre les prévenus ci-après. Sous-commissaire Kouyala Souza, l'AP de deuxième classe Mayamba Luzolo, l'AP de deuxième classe Bumba Motemo, l'AP de deuxième classe Itonda Kayabi et M. Ndumbu Kassongo. Tous sont poursuivis pour l'arrestation arbitraire, les coups et blessures volontaires et l'usurpation des qualités. Fait à Kinshasa le 3 février 2025, Ngoï Kadiri José, greffier du siège. RP 1437/025, en cause l'auditeur militaire Mississippi contre le prévenu, sous-commissaire principal Kouyala Souza. Télément. AP deuxième classe Mayamba Luzolo. AP deuxième classe Itonda Kayabi. AP deuxième classe Dumbu Kasombo. 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 Kasongo mais Kasombo. Kassende. C'est ça Kasombo te. Kassende. Voilà, vous poussez à la dévotion. La défense, on est prêt? Madame Delors, vous avez la parole pour le réquisitoire. Merci, Monsieur le Président, distingués membres de la composition de la parole accordée. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, nous vous remercions de nous avoir accordé la parole. Oui, Monsieur le Président, c'est pour que nous prenions nos réquisitions et c'est en vertu des articles 40 et 41 de la loi numéro 023 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire. Il sied pour nous de reconstituer le fait, confronter ces faits au droit et enfin requérir le peine que mérite le prévenu, à savoir le sous-commissaire principal Kouyala Souza, APJ Mayamba Luzolo, APJ Itonda Kayabi, APJ Mbumba Motema Joseph et APJ Ndumbu Kassende. 64 du Code pénal livre 2, coups et blessures volontaires 43 et 36 du Code pénal livre 2, pour usurpation de fonction. Article 123 du Code pénal ordinaire livre 2, ainsi que violation des consignes pour le sous-commissaire principal adjoint Kouyala Souza, 113 Code pénal militaire. Concernant le fait, en date du 25 janvier 2024, aux environs de 14 heures, date à laquelle Madame Bakeme Tamboué Thérèse faisait les travaux d'aménagement de leur parcelle avec son fils Aaron Chinanga. Et curieusement, un groupe de 10 policiers se sont rendus dans la parcelle sans document ni ordre de mission permettant la visite dans la parcelle de Madame Thérèse. Et c'était avec une violence, voulant à tout prix arrêter le fils de Madame Thérèse
le nommé Aaron Chinanga devant sa mère. Cherchant de s'enquérir de la situation pour connaître la raison de cette arrestation, malheureusement pour la maman, les policiers l'ont tabassé violemment en utilisant le matraque électrique comme s'ils étaient en train de se battre dans une guerre auquel tous les coups sont permis jusqu'à les embarquer au Souciat rond-point Mokali. Arrivé à l'office, ces derniers vont placer son fils Aaron à l'Amigo. Quant à la maman, vu son état de santé, le commandant Sgan, qui est le sous-commissaire Kouyala, va la conduire dans un centre médical pour le premier soin. Malheureusement, il n'y a eu aucune évolution et cette fois-ci, c'est le commandant commissariat Kingasani 2 qui va de nouveau la renvoyer dans un centre de santé où le traitement est en cours. L'OPJ de commissariat Kingasani 2 avait confirmé dans sa note de l'OPJ qu'après les investigations menées, il ressort qu'effectivement la plainte de Madame Thérèse, la victime, n'était pas fondée. Plutôt, parmi les policiers identifiés, tous étaient présents. D'ailleurs, le comportement barbare qu'affligent ces policiers de ces sous-SIAT ainsi que ceux de SIAT du génie néo-apostolique avec les arrestations arbitraires qui devient automatique comme leur mode opératoire. Et voilà, cette fois-ci, elles sont tombées au jeune homme Aaron Chinanga ensemble avec sa mère qui effectuait les travaux dans leur propre parcelle. Cette arrestation a occasionné un climat malsain que le commandant n'a pas pu supporter. Raison pour laquelle il se retrouve devant votre auguste tribunal. De ce qui suit, ils sont retenus à leur charge le fait déjà cité, discussion en droit. Par l'arrestation arbitraire et détention illégale, le fait d'enlever, de faire enlever, d'arrêter et de faire arrêter arbitrairement, de détenir ou de faire détenir une personne quelconque à l'aide de ruse, de violence ou de menace constitue l'infraction d'arrestation arbitraire. Suppose dans le chef de son auteur l'intention de porter atteinte à la liberté individuelle ainsi que la conscience effective de l'égalité de l'acte posé. Cette infraction a comme les éléments constitutifs, nous avons l'élément légal, les éléments matériels, l'élément moral, dans son élément légal. L'article 67 du Code pénal, le livre 2, il teste légal que incrimine l'arrestation arbitraire et la détention illégale. Cette disposition légale en détermine le régime répressif. Les éléments matériels consistent soit en l'enlèvement, soit à l'arrestation arbitraire ou encore à la détention illégale, c'est-à-dire le fait sans consentement d'entraîner, d'amener ou de déplacer une personne, dans l'endroit où elle se trouvait. Dans les cas sous examen, le prévenu avait amené et placé Madame Thérèse et son fils dans leur amigo sans leur consentement. C'est saisir d'une personne, de l'appréhender au coup, de la priver physiquement de sa faculté d'aller et de venir à son gré. Dans le cas d'espèce, Madame Thérèse a été appréhendée au corps dans le
par le policier en utilisant des matraques électriques, l'a privé physiquement de sa faculté d'aller et de venir à son gré. Le fait de séquestrer, c'est une détention avec surveillance serrée d'un individu dans un endroit quelconque. Voilà, le sieur Aaron était mis en détention sous surveillance dans l'aires amigos sans aucune raison valable. L'élément matériel est établi quel que soit le lieu où l'arrestation, la détention illégale a été réalisée, dans un cachot ou une maison privée. Cette infraction d'arrestation arbitraire existe dès qu'il y a coercion. Celle-ci équivaut à la violence prévue à l'article 67 du Code pénal, livre 2. Les éléments intellectuels ou moraux. Ici, lorsque l'infraction est posée sans ordre de la loi et sans commandement de l'autorité légitime, les auteurs ont posé les actes avec leur propre volonté. Dans les cas sous examen, le prévenu ont posé les actes avec leur propre volonté, sans avis de leur hiérarchie ou l'autorité légitime. Parlons de coups et blessures volontaires. Les coups est un choc, un heurte produit contre le corps d'une personne. La blessure est une lésion externe ou interne faite au corps humain. Quel que soit le moyen employé, les coups et blessures sont volontaires. Lorsqu'ils sont administrés sciemment, en connaissance de cause, ce sont des atteintes volontaires à l'intégrité corporelle d'autrui. Les blessures sont réservées aux plaies, saignements, à la rupture de tissus, aux fractures. Elles sont toutes lésions dans l'organisme humain susceptibles de laisser une trace apparente ou durable. L'infraction de coups et blessures volontaires a comme les éléments constitutifs, éléments légaux, éléments matériels, la responsabilité humaine de la victime. Parlons de l'élément légal. L'infraction est prévue et punie par les articles 43, 46 et 47 du Code pénal, livre 2, voire même l'article 48. Ce sont des infractions de violence selon leurs résultats. Seul le résultat distingue ces infractions les unes des autres, car les éléments matériels et intentionnels sont indiqués à toutes ces qualifications. Éléments matériels. L'infraction repose nécessairement sur la commission d'un acte volontaire. Il doit s'agir d'un acte positif et matériel. Un acte positif s'oppose à une omission, à une inaction. Un acte matériel peut être un coup porté avec une main, un pied, une arme ou tout autre objet ou instrument. Dans les cas d'espèce, le policier dont le prévenu avait utilisé le main, le pied et le matraque électrique à l'égard de Madame Thérèse et son fils, le nommé Aaron Chinanga. La responsabilité humaine de la victime. Ici, les coups et blessures sont coupablement établis que s'ils sont adressés à une personne humaine. Dans les cas sous examen, Madame Thérèse et son fils Aaron sont tous des personnes humaines et vivantes. L'intention de tirer... Concernant la violation de consignes, c'est l'article 113 du Code pénal
qui réprime cette prévention. Dans son alinéa 2, cette disposition dit « Quiconque au service des forces armées de la République ou de la police nationale et du service national viole une consigne qu'il a personnellement reçue, mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire ou un assimilé qui est le policier ou ceux de service national. C'est quoi d'abord la consigne? Ici, il faut attendre que la consigne, par rapport à l'alinéa 1 de la même disposition, précise que par consigne, il faut attendre notamment toute mesure prohibitive, interdiction, instruction formelle donnée aux membres de forces armées ou assimilés. De tout ce qui précède, il ressort que pour que l'infraction de violation des consignes soit établie, il faut la réunion des éléments ci-après. Nous avons les éléments matériels, la qualité requise de l'agent, ainsi que l'élément moral. Parlons des éléments matériels. Ces éléments consistent en l'existence d'une consigne et d'un acte incriminé. Les doctrinaires Bonissi Zungu, cité supra, précisent qu'il doit exister un acte de l'autorité militaire ou assimilée tendant à interdire l'adoption d'un comportement donné ou la réalisation d'un fait quelconque dans l'intérêt du service. Il insiste aussi que cette consigne peut être écrite ou verbale, peu importe. L'essentiel est que la consigne soit claire, explicitée et justifiée par l'intérêt du service. L'acte incriminé, c'est le non-respect ou l'inexécution d'une consigne. Dans le cas d'espèce, le prévenu Kouyala Souza, un policier bien formé, lui au moins a eu cette chance de recevoir cette formation. Malheureusement, à son tour, il a violé la consigne donnée par sa hiérarchie. Alors qu'il savait ses collaborateurs ne sont pas de policiers. Mais par sa têtutesse, ils les ont utilisés pour poser des actes barbares, semés de troubles aux paisibles citoyens congolais. Ou encore le membre du service national. En espèce, le prévenu Kouyala Souza est un élément membre de la police nationale avec un matricule bien connu et une fonction bien connue. Élément moral. L'infraction de violation des consignes est intellectuelle, c'est-à-dire qu'il doit être prouvé dans le chef de l'agent l'intention criminelle. Dans les cas de figure
Le prévenu Kouyala Souza, commissaire principal de son État, est censé de respecter les consignes interdisant le policier NU d'œuvrer au sein de la police jusqu'au nouvel ordre. Malgré cela, le prévenu a renversé l'ordre de sa hiérarchie et a utilisé tous ses prévenus pour se mettre dans la vie de paisibles citoyens congolais. Par ces motifs, vu la loi numéro 023 du 2002, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire, spécialement dans ses articles 40 et 41. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 149, 150, 151 et 152, vu le Code pénal militaire, vu l'ordonnance de l'organisation judiciaire numéro 23-072 du 6 juin 2023 portant nomination de magistrats du ministère public en grade de substitut de l'auditeur militaire de garnison, qu'il plaise à votre auguste tribunal de dire oui à la question de savoir si le prévenu Kouyala Souza, le prévenu Mayamba Luzolo, le prévenu Itonda Kayabi Cliver, le prévenu Mbumba Motema Joseph et le prévenu Ndumbu Kasongo sont coupables de faits mis à leur charge. Dire non à la question de savoir s'il y a lieu de retenir des circonstances atténuantes à leur faveur, de causes d'excuses absolutoires ou de justification objective ou subjective. Dire oui à la question de savoir s'il peut leur appliquer, si on peut leur appliquer une sanction pénale. Dire oui à la question de savoir si on peut leur appliquer de peines complémentaires. Les condamner tous pour l'arrestation arbitraire à 5 ans de servitude pénale. Le condamné, le prévenu Mbumba Motema Joseph, le prévenu Itonga Kayabi Claver, le prévenu Ndumbu Kasongo, le prévenu Mayamba Luzolo pour coups et blessures volontaires à 6 mois de servitude pénale. Pour l'usurpation de fonctions, à 2 ans de servitude pénale, faisant la loi de l'article 7 du Code pénal militaire, le condamné à la peine la plus forte à 5 ans de servitude pénale. Pour le sous-commissaire principal, Kouyala, le condamné à 10 ans de servitude pénale pour violation des consignes. Les condamnés à payer le frais de la présente instance tels qu'ils seront tarifiés par le greffier en cas de non-paiement dans les délais fixés, les contraintes par corps à 6 mois. Le faire, vous allez rendre justice. Nous avons dit. Dans délibéré, et vous demandant aussi de déposer vos notes afin de permettre au tribunal de s'en référer, car la décision va intervenir dans les minutes qui suivront. La défense, vous avez la parole pour plaidoirie. Merci, Monsieur le Président. Nous avons Kouyala, nous avons Mayamba, nous avons Ndumbi, nous avons Itonda ainsi que Bumba. Monsieur le Président, nous allons vous faire voir en réalité qu'est-ce qui s'est passé au juste. C'était un certain vendredi, Monsieur le Président,
les policiers ici qui étaient devant, dans leur poste, là où ils travaillent habituellement, et leur chef, au nom de Kouya, là, qui va quand même recevoir un appel d'un inconnu. Et qu'est-ce que l'inconnu va lui dire? L'inconnu lui dira, non, il y a trouble qui se crée de l'autre côté, c'est-à-dire il y avait des Koulouna qui étaient en train de bagarrer, de storquer, de faire quoi que ce soit. Monsieur le Président, en tant qu'un policier, qui connaît quand même quelle est sa mission, et qu'est-ce qu'il va quand même dire? Il va quand même prendre quelques éléments du SIAT là où il est, juste pour les envoyer, pour aller calmer l'ordre public qui était troublé par les Koulouna. Monsieur le Président, le second Kouya là qui va envoyer ces trois éléments, nous avons Ndumbi, nous avons WhatsApp, Mayamba. Monsieur le Président, lorsque ces trois éléments qui vont commencer à partir pour aller calmer l'ordre public qui était troublé, lorsqu'ils arrivent, or il y avait déjà quelques autres éléments, parce qu'il y avait les colonnes qui étaient en train de se battre. Il y avait quelques autres éléments qui étaient déjà sur place pour le même but. Ils arrivent là-bas, ils vont se croiser. Lorsqu'ils se croisent, ils vont dire non, les autres là qui étaient déjà sur place, qui vont leur dire non, nous étions déjà sur les lieux et nous avons déjà calmé quand même l'ordre, nous avons quand même trouvé quand même la paix à ce qui s'est passé. Et lorsqu'ils vont commencer à rentrer, Monsieur le Président, c'est là où ils vont croiser un monsieur en train de commettre une infraction flagrante. Le monsieur est en train de fumer du chanvre. Et les policiers, Monsieur le Président, ils ne pouvaient jamais laisser ce monsieur en train de consommer cette infraction. Et ils ont commencé à interpeller, comme le chef d'équipe c'était WhatsApp, on a interpellé le monsieur pour lui dire, par exemple, pourquoi est-ce que tu es en train de fumer du chanvre dans les lieux publics? Et le monsieur qui ne voulait pas même les écouter. On l'appelle, on lui dit non, nous ne t'appelons pas tout simplement pour t'arrêter, mais nous t'appelons tout simplement pour te demander pourquoi est-ce que tu es en train de prendre du chanvre dans les lieux publics. Le monsieur ne voulait pas. Jusqu'à ce que le monsieur a appelé ses sœurs ainsi que sa mère. Et ses sœurs et sa mère, lorsqu'ils viennent, pour venir même trouver un compromis avec les policiers, et ils ne vont jamais faire ça, Monsieur le Président. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer même à se quereller avec des policiers, Monsieur le Président. Lorsqu'ils se querellent avec les policiers disent, nous ne l'appelons pas pour l'arrêter, mais nous sommes en train de l'appeler pour lui demander. La maman n'écoutant pas, ainsi que ses sœurs, personne d'entre elles écoutait quand même ce que les policiers disaient. Et qu'est-ce que c'est? Les policiers étant aussi des policiers, les policiers étant aussi en tenue, ne pouvaient jamais céder contre un civil qui est en train de commettre une infraction flagrante, et le civil qui va appeler quand même les membres de la famille, ainsi que les autres personnes, ainsi que leur mère, pour venir se chamailler ou soit troubler le policier qui est en train de faire leur travail. Monsieur le Président, nous avons même la vidéo ici. Ça, c'est la vidéo. Vous allez voir comment est-ce que les policiers sont en train de crier pour dire que regardez comment est-ce que nous, les policiers en tenue, nous sommes menacés. Ils étaient menacés pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé leur frère en train de commettre une infraction, le fait de prendre du chanvre. C'est comme ça qu'ils ont voulu maintenant prendre les messieurs, parce que ce sont des policiers, pour l'amener au niveau des soucis. C'est comme ça, ils ont appliqué aussi leur force étant que des policiers, ils ont pris les messieurs, ils vont amener au niveau des soucis. Et leur chef ici, le second, qui était resté, parce que c'est lui qui avait reçu l'appel d'un inconnu pour lui dire non, il y a trouble. Lorsqu'ils sont arrivés, il a vu qu'il y avait une maman qui était en train de venir. La maman, c'est monsieur. Le soi-disant monsieur qui disait qu'on a tabassé sa mère, on l'a tabassé, on l'a torturé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, la maman qui va venir, qui va dire, oh, moi tel que je suis là, on m'a tabassé, on m'a fait quoi que ce soit, tout ça, tout ça. Mais le monsieur, qu'est-ce qu'il va dire? Non, je ne peux pas quand même, pendant que cette maman est en train de pleurer, je vais quand même me faire de toutes les façons.
de pouvoir prendre d'abord la maman en question, l'amener à l'hôpital, vu qu'il y avait urgence. Il ne devait jamais laisser la maman, mais il a quand même pris ces éléments que lui avait envoyés pour les mettre au cachot. Pendant que les éléments étaient au cachot, mais il a quand même pris la maman pour l'amener à l'hôpital. C'est comme ça qu'il y a eu des ordonnances, c'est comme ça qu'il y a eu des médicaments qui ont été achetés, et il a quand même acheté. Mais lui étant à la pharmacie, monsieur le président, pour acheter les produits, pendant qu'il était là, or, il y avait un colonel qui a déjà arrêté les 5 éléments, les 3 éléments, pardon. Et en achetant les produits, il va recevoir encore l'appel du colonel. Le colonel qui va l'appeler, venez. Et il va venir, lorsqu'il arrive comme ça, le colonel va l'arrêter, on l'amène ici. C'est comme ça que nos clients, nos 5 clients ici ont été ici, monsieur le président. Monsieur le président, ça c'était en un mot l'effet de la cause. Et pour la partie du droit, je me laisse compléter par les estimés confrères, nous avons dit. Merci, Monsieur le Président, distingués membres de la composition, organe poursuivante. Je sais qu'il y a des préventions réparties par rapport aux prévenus, mais j'interviens pour le moment pour 2 préventions. Il y a la violation des consignes mise à charge du sous-commissaire et l'usurpation d'uniformes. Monsieur le Président, le fait vous a été relaté. Par rapport... Pas usurpation d'uniforme, de qualité. Usurpation de qualité? Ok, Monsieur le Président. Par rapport à la violation des consignes, la lecture faite par le ministère public, c'est clair, consigne donnée, générale ou particulière. En ce stade, la police a eu une consigne particulière. C'est seulement la police et non tout le monde. Détraquer le Koulouna. Et pour récupérer ce Koulouna, il faut qu'il collabore avec la population. Et la population, à leur tour, une fois découvrir un Koulouna quelque part, on leur a demandé d'appeler la police les plus proches. Chez eux là-bas, la population vient Koulouna. Il fallait maintenant faire appel à la police qui a cette compétence d'arrêter avec le système Ndobo. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, puisque la population aux environs de Cheikh-Souciat, ils ont le numéro de la police les plus proches. Quand ils ont découvert, ils font appel à la police. Raison pour laquelle on a appelé le commandant ici. Tous a menacé Koulouna Bazaliawa. Maintenant, ce stade, il ne pouvait pas s'abstenir, soit d'appeler la hiérarchie, soit de chercher un bulletin de service comme le croit le ministère public. C'est son droit, il était dans le droit de dépêcher des éléments à intervenir. C'est ça le commandant avec l'opération Ndobo. C'est un Koulouna qu'on a vu. On ne peut pas tarder, on a fait appel à la police. Arrivé là-bas, du fait qu'il y a aussi d'autres éléments qu'ils ont appelés, ceux qui étaient rapides étaient déjà sur le lieu. On a maîtrisé un policier, un civique, c'est Koulouna. Il faut l'accompagner. Et demain, il sera quand même déféré ici. C'est là où le maman de ce Koulouna-là et ses frères, ils connaissent les intérêts que procure leur enfant. Ils vivent de ce Koulouna-là. Ils commencent à bousculer le policier par devant vous. C'est là où le commandant a agi. C'est dans les normes
de la police, quand on l'appelle, il doit intervenir. Puisqu'il y a un danger déjà là-bas. Pour arrêter cette hémorragie, il faut la présence des policiers. Chose qui a été faite pour les sous-commissaires. D'où il n'y a pas violation des consignes à ce stade-là. Il a fait son travail. Votre honneur, j'aime plaider professionnel. J'essaie un peu de balayer ce que le ministère public pensait. Et je crois qu'il est revenu, il comprend déjà ce que la police a fait. C'était dans ce droit de sans mission. C'est ça, protéger la population et l'air bien. On les menace, il faut que la police vienne sécuriser ces gens. Sécuriser ces gens, ça devient violation de consignes. Nous disons non. Je passe maintenant l'usurpation des qualités. Monsieur le Président, à l'époque, puisqu'ils n'ont pas commencé ce service aujourd'hui, si je ne me trompe pas, je sais que le ministère public était ailleurs, il n'était pas ici à Kin. Nous avons entendu l'appel du commissaire général. On lançait le recrutement des policiers. Et tout le monde, les jeunes gens ici, se sont rendus sur les lieux. On a évacué quelques-uns, les autres sont restés. Par manque de transport pour les évacuer dans des centres de formation, on les a envoyés partout là où il y a des soucis à rester là-bas. Et ce n'est pas pour aller observer. Ils étaient là pour travailler. En attendant l'État congolais et non le ministère public. L'État congolais réunisse des moyens pour les évacuer. C'est à ce moment, ils ont embrassé cette carrière. Là où ils étaient, quand vous demandez leur numéro matricule, on va vous présenter les 5 chiffres. D'où viennent les 5 chiffres là? Ça venait de leur papa? Leur ancêtre? Pourquoi tout le monde n'a pas ces numéros de 5 chiffres là? C'est l'État congolais qui les avait attribués ces numéros de 5 chiffres. En attendant l'administration, nous savons l'administration est trop lente. Et on va régulariser leur situation. On ne pouvait pas aller attendre dans leur maison. Il faut qu'ils soient dans des lieux de service. C'est ça les 5 chiffres qu'ils ont. Quelle qualité que les ministères publics veulent. Pendant qu'ils travaillaient dans ce société-là, mais c'est une formation. C'est une formation. On les encadre, on les enseigne. C'est ça la formation tout à fait. Raison pour laquelle l'État congolais a appelé toujours ces gens ici, les 5 chiffres. Venez. Maintenant, vous allez faire les contrôles. Et le contrôle est en cours. Jusqu'à aujourd'hui en cours. Et le ministère public a arrêté ces policiers. Et comment il fait se retrouver là-bas? Tandis qu'on les attend là-bas. On les attend même aujourd'hui, ce soir. Pour leur donner le numéro matricule. Puisqu'on les a attribués les 5, maintenant on veut jusqu'à arriver et les frais de carte biométrique. C'est à partir du contrôle. Qui les a freinés, monsieur le Président? C'est toujours le ministère public qui les fait traîner ici. Sous prétexte, ils n'ont pas qualité. Nous vous assurons qu'ils ont qualité. Puisqu'ils travaillent au sein de la police. L'État congolais les a mis là-bas. Attendre la régularisation de l'administration. Il n'y a pas de défaut de qualité. Il n'y a pas de défaut de qualité. Ce sont des policiers. Ils travaillent jour et nuit. Même de Koulouna qu'il est en train de sanctionner ici.
Ce sont ces militaires, ces policiers qui les arrêtent et les renvoient auprès du ministère public. Même dans leurs notes, qu'on lui envoie les PV là. Mais je l'ai vu acharné ici. Au PJ a commis Kuna. Bâti Kuna au Sambaki. C'est le travail qu'ils ont bâti. Et comment aujourd'hui ils veulent les nier? Nous vous disons, votre honneur, la qualité, ils ont qualité, il n'y a pas de fausse qualité. Ils n'ont pas usurpé. C'est l'État congolais qui les avait attribués les 5 chiffres et voire même des sous-stats là où ils se trouvent. Si c'était un dépotoir, c'est tout le monde, même moi, même tout ce qui se trouve ici, il se rend seulement à la police qui vient, bon, tout le monde dit qu'à la police. Et pourquoi pas? Les autres sont dehors. C'est seulement ceux ici qui se trouvent dans des pour dire que l'État congolais les connaisse. Pour ne pas aller plus loin, c'est ça le professionnalisme. Vous allez dire les 2 infractions, essayez de trouver non établies en fait quoi. Et vous allez les acquitter par rapport à cette prévention-là, sous réserve d'être complétés au reste de prévention à mes confrères. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de la parole que vous nous accordez. 2 infractions ont déjà été balayées, notamment l'usurpation des qualités et aussi la violation des consignes. Nous allons poursuivre avec les 2 autres restants, notamment les coups et blessures volontaires et l'arrestation arbitraire. Parlons d'abord de l'arrestation arbitraire. Quand le ministère public a pris la parole, il a développé les éléments constitutifs de cette infraction. C'est loyal, parce que le droit pénal en a défini, et la loi veut à ce que pour parler de l'infraction, que l'on réunisse les éléments qui constituent cette infraction-là. Et partant de l'élément matériel de cette infraction, le ministère public a souligné qu'il faudrait qu'il y ait, sans consentement, l'arrestation, l'entraînement d'un citoyen. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête quelqu'un sans son consentement, qu'on l'entraîne, qu'on le détourne de sa liberté d'aller et de revenir. Mais cet élément, Monsieur le Président, ne trouve son pesant d'or que pour le citoyen digne de ce nom, et non pour ceux qui troublent l'ordre public. Il est sans ignorer par devant votre tribunal, quand nos clients ont défilé, ils vous ont dit qu'ils ont appréhendé ce monsieur en procédure de flagrance. Ils l'ont trouvé en train de fumer du chanvre. Et pour cette catégorie de personnes, Monsieur le Président, on n'a pas besoin d'attendre une procédure particulière. Parce que la loi veut que pour cette catégorie de personnes, que même les particuliers, Monsieur le Président, puissent arrêter et transférer devant une police proche du milieu où la personne a été arrêtée. Monsieur le Président, la procédure de flagrance ne demande pas une autre formule magique pour qu'ici l'on parle de l'arrestation arbitraire. Qu'aurait dû faire ces éléments devant un incivique qui, en leur présence, était en train de fumer du chanvre, si ce n'est que mettre la main sur ces derniers? Monsieur le Président, vous constaterez avec nous que l'élément matériel de cette infraction ne tient pas debout tel que le ministère public l'a souligné. Pourquoi? Parce qu'en procédure de flagrance, les éléments de police n'auraient pas dû attendre avoir soit l'autorisation, soit un mandat pour mettre la main sur cet incivique. Par rapport à l'élément moral de cette infraction, Monsieur le Président, quelle est l'intention illégale que le ministère public
met à votre disposition pour demander la condamnation de ce prévenu. Quelle est cette intention illégale? On vous dit qu'on est en matière de flagrance devant un civique qui fume du chanvre et le ministère public vient vous dire non, ils avaient l'intention illégale d'arrêter ce monsieur, de lui priver de sa liberté. Monsieur le Président, on est où là? Nous sommes en droit congolais. Et le droit congolais est un droit écrit, Monsieur le Président. Voilà pourquoi d'ailleurs, en cette matière, il a été jugé par le tribunal de grande instance d'Ouvira. Excusez-moi. Le tribunal de grande instance d'Ouvira a acquitté un prévenu parce que la victime soutenait la privation de son droit d'aller et de revenir à plusieurs reprises sans démontrer l'illégalité de cet acte. Monsieur le Président, la citation est trouvée dans l'ouvrage catalogue plutôt des infractions de A à Z de Boni Sizungu. Et c'est notamment à l'infraction relative à l'arrestation arbitraire. L'indication, c'est à son élément moral. Et la jurisprudence est inédite. J'étais en train de dire, Monsieur le Président, qu'au regard de ces éléments, on ne peut pas faire asseoir les éléments matériels et moraux de cette infraction, compte tenu de la flagrance qu'il y avait lors de cette arrestation. Parlons de coups et blessures volontaires. Monsieur le Président, cette infraction veut qu'il y ait l'administration des coups qui, cette fois-là, cause des lésions corporelles dans le chef de la victime. Et cet élément matériel, dans la plupart des cas, est constaté par un examen médical. Là, lorsqu'il s'agit de lésions qui ne sont pas physiquement visibles à l'œil. Mais le ministère public vous dit que nos clients ont administré des coups à la victime sans pour autant vous démontrer les lésions que cette victime avait subies, sans aucune démonstration médicale, Monsieur le Président, attestant qu'il y a eu des coups qu'on a administrés à la victime. Et le ministère public demande à votre auguste tribunal de dire, établir en fait comme en droit l'élément matériel de cette infraction. Monsieur le Président, ça c'est comme la population qui avait demandé de laisser Barnabas condamner Jésus, alors qu'il était au service même de la population. Cette police était au service de la nation. Et un incivique qui résiste, alors qu'il vient de commettre l'infraction, mais la loi est claire en cette matière, Monsieur le Président. Et la loi donne la possibilité à ces agents, Monsieur le Président, d'appliquer des mesures pour non seulement maîtriser ces inciviques, mais aussi et surtout les acheminer acquis des droits. Cet élément matériel, Monsieur le Président, l'élément matériel de cette infraction aussi est non établi. Monsieur le Président, nous passons à l'élément moral. C'est un élément nécessaire et très capital. Et ici, l'élément moral, c'est cette intention de commettre l'acte, cette intention volontairement, de commettre l'acte
que la loi a interdit. Et ici, il faut arriver à l'obtention d'un résultat. Les résultats ici, c'est quoi, Monsieur le Président? C'est nuire non seulement à l'intégrité de la victime, mais aussi à sa santé. Et cette nuisance, Monsieur le Président, demande une démonstration. Je venais de le dire tantôt. Est-ce le ministère public peut brandir devant votre tribunal une démonstration, un rapport médical attestant, Monsieur le Président, que la victime était agressée, a reçu des coups? Il en est incapable, Monsieur le Président. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'a produit aucun document allant dans cette logique. Par contre, la défense promet, Monsieur le Président, au moment opportun, de produire le résultat de la radio. Quel moment opportun? Le moment, c'est ça le moment? Merci beaucoup. Quel moment opportun? C'est parce que je suis en train d'utiliser un peu le Mais téléphone. quand vous dites un moment opportun, alors que vous avez déjà le moment. Nous avons ici, Monsieur le Président, les rapports même de la radio. Parce qu'il a été dit devant votre auguste tribunal que le commandant second, après avoir suivi les déclarations de la dame, a amené cette dernière au centre pour des soins. Et là, Monsieur le Président, nous avons le résultat de la radio et le rapport médical qui indique que la dame n'a ni lésion corporelle, que la dame n'a subi ni agression, et la dame n'a subi aucun coup. C'est étonnant, Monsieur le Président. Étonnant parce que tout ce que le ministère public a soutenu devant votre auguste tribunal semble s'avérer maintenant là comme des paroles en l'air, sans soubassement. Sans soubassement. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, nous voulons vous présenter le résultat de la radio et les rapports. Non, c'est comme ça que nous avons dit que nous allons imprimer. C'est comme ça que je disais que c'est le moment opportun. Un droit anglais ou bien un droit français ou bien un droit congolais? C'est comme ça que j'ai dit que nous venons avec ce moment opportun. Maître, vous prenez la chose avec légèreté devant le tribunal? Comment pouvez-vous présenter comme ça? Monsieur le Président, que nous allons tout à l'heure là imprimer les rapports et déposer au tribunal. Donc, les éléments tels que démontrés, Monsieur le Président, de ces infractions, de deux infractions, coups et blessures volontaires et arrestation arbitraire, ne tiennent pas debout. Nous avons dit sous réserve d'être complétés par les estimés confrères. Votre honneur, merci beaucoup pour la parole que vous nous accordez. Nous serons très professionnels parce que nous nous rallions à la brillante plaidoirie de mes estimés confrères. Quant à nous, votre honneur, honoré membre de la composition, nous voulons citer le professeur Madame Idjumbouir dans son cours La criminologie. Elle parla ou elle enseigna la notion de la victime provocatrice. Pourquoi le professeur Madame Idjumbouir? Lorsque les policiers faisaient leur travail, en voyant le monsieur fumer du chanvre, et la famille, non pour négocier avec la police, la famille est venue encore avec un ton là pour intimider les policiers. Vous constaterez que votre honneur, honoré membre de la composition, cette maman s'est comportée en mauvaise mère de famille. Et d'ailleurs, nous vous disons, c'est cette maman même qui envoie son enfant de pouvoir aller fumer du chanvre. Lorsque le monsieur ou un jeune homme fume du chanvre, votre honneur, c'est comme un monsieur qui se trouve déjà en Europe.
Donc, oubliant que fumant du chanvre partout, votre honneur, lui trouve cela normal. Or, c'est anormal, fumer du chanvre en coup de route, votre honneur. Vous constaterez que, honoré membre de la composition, ce monsieur-là s'est comporté en un citoyen non encadré. Et d'ailleurs, corrobore déjà avec le comportement de sa mère ou de ses parents. Non, de demander qu'est-ce qui s'est passé lors de l'arrestation, ils se sont venus pour intimider même la police, honoré membre de la composition. Donc vous constaterez que cette maman-là, elle est aussi vendeuse plutôt de chanvre, honoré membre de la composition. Parce que cette dame pouvait même gueuler son enfant. Pourquoi vous fumez du chanvre? Mais elle-même s'est comportée en victime provocatrice, honoré membre de la composition. Donc vous constaterez, c'est pour cela que nous avions cité Madame professeur Idjoumbouir dans son cours La criminologie. Honoré membre de la composition, vous avez constaté le ministère public. Le ministère public est en train de lire, sans même dire par devers votre guide tribunal, honoré membre de la composition, quelle a été la participation de tout un chacun lors de poser les coups, honoré membre de la composition. Vous constaterez qu'il n'y a aucune photo qui suit dans le dossier physique attestant qu'il y a eu blessé. Honoré membre de la composition, acteur incumbi probatio, honoré membre de la composition, les coups là portés, c'était à quel niveau? C'était à quel niveau? Le ministère public s'est limité tout simplement de pouvoir lire et de faire, honoré membre de la composition, les réquisitoires là non fondés, en l'air, honoré membre de la composition. Parce que le ministère public a la charge de pouvoir asseoir son accusation. Mais vous constaterez que le ministère public s'est limité de pouvoir voïsforer en lisant ce qu'il avait prévu, mais sans pourtant démontrer. La démonstration fait défaut, honoré membre de la composition. Donc vous constaterez que le ministère public a sollicité un réquisitoire en l'air. Pourquoi nous disons en l'air? Il devrait signifier. Et d'ailleurs, mon estimé confrère vient de vous dire que l'État congolais reconnaît ces policiers en l'air attribuant même les 5 chiffres. Or, les 5 chiffres-là, l'estimé confrère avait dit devant votre guide tribunal, ce n'est pas venu de leurs ancêtres, mais c'est l'État congolais qui les a octroyés cela. Donc, vous constaterez, honoré membre de la composition, lorsque vous allez vous retirer dans votre saint secret du délibéré, vous allez dire tout simplement, non établi en fait comme en droit, toutes les infractions données par devers votre guide tribunal. Honoré membre de la composition, telle a été notre défense, nous avons dit. Sous réserve d'être complété. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Nous prenons cette parole, Monsieur le Président. Je crois que nous allons être un peu réduits, et bref même. Le prévenu qui sont par devers le tribunal, je crois que mes confrères vous ont déjà relayé même le fait. Il y a d'emblée, ils ont étalé tous les éléments. Je crois que je vais juste faire un briefing. Monsieur le Président, je voudrais commencer par violation des consignes. Cette infraction, Monsieur le Président, je ne voulais pas aller trop en détail. Parce que lorsque nous avons suivi le réquisitoire du ministère public, le ministère public s'est appesanti sur ce que lui a qualifié comme des éléments probants.
lui permettant de cristalliser toutes ces infractions. Malheureusement, comme nous l'avons toujours dit, le ministère public, encore une fois, il est allé aux côtés de la plaque. Et voici, nous le démontrons. Monsieur le Président, violation des consignes. Le ministère public a dit ici que le prévenu ici, il ne reconnaît pas en qualité de policier. Ce ne sont pas des policiers. Ce sont des inciviques. On se pose la question, un incivique peut-il avoir un souciat? On dit non. Un incivique peut-il aller dans une mission officielle arrêté? Parce que ce n'est pas la première fois que ces éléments de la police procèdent aux arrestations. Lorsqu'ils arrêtaient, qu'ils amenaient les gens ou les personnes qui ont commis des forfaits, là, c'était des policiers. Ils n'étaient pas des inciviques. Mais lorsqu'ils se retrouvent dans ce que le ministère public maîtrise bien, et donc on les octroie une qualité aussi de pacotille pour dire que ce sont des inciviques. Monsieur le Président, nous balayons cette infraction avec une seule phrase. Violation des consignes. Qui peut être ou qui peut commettre l'infraction de violation des consignes? On vous dit, la personne qui doit commettre l'infraction de la violation des consignes, on a cité primo, il doit être quelqu'un qui doit avoir la qualité, c'est-à-dire il doit être un militaire, soit un policier, soit un membre d'un service national. Et on se limite par là. Lorsque le ministère public dit ils ont commis l'infraction des violations des consignes, cela suppose que ce sont des policiers. Il ne faudrait pas que le ministère public nous amène dans ce que lui est en train de dire non, ils n'ont même pas usurpation de qualité, ils n'ont même pas de formation. Non. Voilà l'élément qui balaye tout ça. S'ils ne sont pas des policiers, ils ne commettront pas ce qu'on appelle violation des consignes. Donc ça, c'est une condition primordiale. Ne peut commettre l'infraction de violation des consignes, c'est juste un militaire, un policier ou un service national. Et donc, si ces prévenus ne sont pas les policiers, nous demandons par l'entremise du ministère public que le tribunal nous enlève d'abord cette infraction de violation des consignes. Parce que ce ne sont pas des policiers. Si ce ne sont pas des policiers, et donc nous demandons qu'on nous enlève ça. Ils ne seront pas poursuivis pour violation des consignes. S'ils sont poursuivis pour la violation des consignes, donc ce sont les policiers reconnus et qui sont en train de travailler. Et donc, mais c'est quoi la fameuse question lorsqu'il parle de violation des consignes? Nous l'avons dit ici. Leur chef hiérarchique a reçu un appel. Un appel que la défense qualifie d'un appel patent. Ils sont allés, ils ont maîtrisé la situation. Mais il y a un cas fortuit. Un monsieur qui est là en train de faire sa loi, commettre une infraction. C'est là où nous avons dit hier et les estimés ont souligné ici. Il ne fallait pas laisser à tout prix la personne continuer. Ça s'appelle en droit l'infraction flagrante. Et nous l'avons ici souligné que dans les cas sous examen, la loi n'a pas seulement parlé des policiers ou des militaires, a octroyé l'opportunité ou l'aubaine à toute personne d'arrêter et d'amener la personne aux autorités compétentes. Et donc, vous allez comprendre par là que je suis même déjà entré dans ce que
le ministère public qualifié arrestation arbitraire. Il n'y a pas arrestation arbitraire. Il n'y a pas moyen que le tribunal retienne l'arrestation arbitraire. Parce que ils ont agi dans leur fonction. Même si ce n'était pas des policiers, n'importe quelle population qui était là allait mettre la main sur l'intéressé. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui le dit. Et donc le ministère qui est là, le ministère public qui est là, il essaie. Même le juge, ils sont soumis à l'autorité de la loi. Quand la loi dit, on se tait. Et là, c'est la loi qui a dit. Le ministère public ne contredira pas la loi. Pour ce qui concerne usurpation de qualité, encore une fois, ça nous saute par les yeux. Mais c'est aujourd'hui qu'ils vont usurper. Quelqu'un qui usurpe la qualité peut-il avoir une adresse complète? Et il vous dit, je travaille dans un social tel. Nous avons dit ici, si vous en doutez, veuillez convoquer leur autorité hiérarchique. Le ministère public a fait un effort de convoquer. Il n'a pas trouvé une réponse. C'est à lui de nous en dire, est-ce qu'il ne reconnaît pas les soucis en question? Pourquoi n'a-t-il pas fait un effort que ces autorités viennent? Monsieur le Président, la qualité dont le ministère public fait allusion est consécutive à ce que nous avons dit ici, violation des consignes. Ils ont qualité. Ils ont qualité, Monsieur le Président. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on leur envoie dans un service tel que celui-là. Ils arrêtent. Quand on arrêtait et que l'aide du ministère public prenait les amendes transactionnelles, là, ils avaient la qualité. Donc, vous allez comprendre que le ministère public fait une interprétation analogique. Et nous n'allions pas lui concéder ça. Monsieur le Président, pour ce qui concerne les coups et blessures volontaires, là, c'est plus grave encore. Le ministère public nous a encore laissé en cours de route. Et le ministère public va à tout prix que les policiers, le prévenu ici, soient considérés comme les boucs émissaires ou les dindons de la farce. Monsieur le Président, les coups et blessures dont le ministère public fait allusion à une maman qui aurait été victime. Monsieur le Président, ces coups qui ressort d'une déclaration verbale que le ministère public considère quand une maman vient se plaindre devant un souciat, Babeta Kingaï. Et là, le ministère public prend cette parole comme si c'était une parole d'évangile. Monsieur le Président, nous avons demandé ici, parce que la science médicale, elle vient en expertise lorsque les droits se limitent. Nous avons dit ici que cette dame-là, nous sommes à Kinshasa. Si une dame a été hospitalisée, on doit nous prouver. Les médecins ont examiné. À l'issue de ces examens, on a retenu telle maladie. Ou le médecin dit, effectivement, la dame a eu des coups. Ou soit la radio a dit que la dame a reçu un coup. Et donc, tous ces éléments-là, ça nous pousse à un briefing que nous pouvons qualifier comme ce qu'on appelle en droit les liens de causalité. Donc, comme la dame a reçu un coup et que ce dernier était parti, c'était des policiers, vous allez commencer à analyser, ils avaient quoi entre leurs mains. Et d'ailleurs, je vais plus loin, cette dame n'était pas seule. Il y avait certaines personnes ou les filles qui étaient là. Mais le ministère public a caché toute cette litanie de ces dames-là pour qu'ils ne viennent pas passer par devant votre tribunal. Parce qu'ils savaient que seule la déclaration de la dame va convaincre le tribunal pour asseoir la condamnation de tous ces prévenus. Nous disons non, Monsieur le Président, il n'y a pas lien de causalité. La dame a réclamé. S'il faille que nous puissions entrer dans la question pourquoi les ordonnances, mais jusqu'à preuve du contraire, nous on ne comprend absolument rien. Ces ordonnances ont été établies sur base de quelle maladie? Il n'y a aucun soubassement. Et ces ordonnances-là sont ici l'œuvre d'une déclaration de la maman qui a donné de simples déclarations. Mais comment voulez-vous que
c'est lui qui est considéré comme le chef des postes où les SD ne prennent pas une précaution d'aller aussi plus loin avec ses ordonnances. Il n'était pas là. Ce n'est pas lui qui doit contredire les policiers qui étaient venus dans la descente. Monsieur le Président, au regard des éléments que nos confrères ont pu détailler ici, je pense qu'il n'y a pas moyen que le tribunal en retienne. Ça veut dire que le tribunal retienne les coups et blessures volontaires. Parce que vous n'avez pas un élément attestant que c'est sur base de tel qu'ils ont reçu tel. C'est sur base de tel examen médical que le tribunal va s'asseoir pour dire, écoutez, il s'agit là de telle infraction. Donc, Monsieur le Président, d'une manière résumée, nous disons que ces infractions reprochées aux prévenus, le tribunal constatera qu'il n'y a pas moyen de le retenir. Parce que lorsque certains éléments font défaut, et donc, il est de la sagesse du tribunal de pouvoir acquitter ces innocents qui sont là parce qu'ils n'ont rien commis comme infraction. Et parce qu'ils n'ont pas commis comme infraction, la défense n'a pas un autre miracle d'opérer. Nous sollicitons leur acquittement. Ils doivent rentrer à la maison. Ce sont les parents, ce sont les responsables et leurs familles les attendent. Encore une fois, la République démocratique du Congo, l'État congolais pour lequel ils se sont investis, attendent la libération de ces prévenus. Ils doivent continuer à exercer leurs fonctions respectives. Et c'est par là que nous allons chuter, Monsieur le Président. Nous demandons à la sagesse du tribunal de ne pas entrer dans les discours apocalyptiques du ministère public, qui veut à tout prix mettre dans la poche les 20 ans de ces prévenus qui sont ici. Étant donné que le tribunal est aguerri et la défense a pleinement confiance, nous osons croire, Monsieur le Président, lorsque vous allez entrer dans votre secret de délibéré, vous direz l'infraction d'arrestation arbitraire non établie en fait comme en droit pour le manque des éléments que nous venons de le démontrer. Nous avons dit que l'arrestation arbitraire n'a pas lieu d'être retenue pour la simple raison qu'il s'agissait là d'une arrestation légale, parce que la loi elle-même a donné cette même condition. Et les coups et blessures, nous venons de le démontrer. Violation de consigne, nous avons dit, Monsieur le Président, que si ce sont des policiers, que la loi dit, policiers, l'armée, le service national, ce sont eux qui sont censés commettre. Et donc, dans les cas sous examen, si le ministère public le dit qu'ils ont usurpé la qualité, ce ne sont pas des policiers, pourquoi il va les poursuivre pour violation des consignes? Ça, c'est une contradiction qui ne dit pas son mot. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, lorsque vous allez entrer dans votre secret délibéré, vous direz toutes ces infractions non établies en fait comme en droit et vous allez vous prononcer pour l'acquittement de ce prévenu et ils doivent rentrer dans leurs maisons respectives. Et la justice à qui vous avez prêté serment de servir, la nation congolaise, vous en serez reconnaissant parce que ces prévenus ont prêté serment et ils en ont là la preuve. Ils font un travail loyal, ils font un travail avec beaucoup de sobriété. Ce n'est pas le ministère public qui ne cesse de nous dire ici le professionnalisme de nos policiers. Aujourd'hui, le ministère public a changé Kazakh. Nous regrettons amèrement, mais nous savons qu'il comprend. Et tout à l'heure, dans quelques minutes, ceux prévenus vont devoir rentrer dans leur maison. Et ça serait la justice, nous avons dit. Le tribunal prend acte de votre plaidoirie et promet d'en délibérer, tout en vous demandant de même de déposer vos petites notes afin de permettre au tribunal s'en référer
pour la décision qui va intervenir dans les minutes qui suivront. Réplique, on vous donne 5 minutes, vous suffira. Merci, Monsieur le Président, distingué membre de la composition. C'est avec beaucoup de larmes aux yeux. Parce que j'ai vite compris que la partie défense s'est présentée ici devant le tribunal, pas pour soutenir ou soit plaider pour leurs clients, mais plutôt pour crucifier encore et encore leurs clients. Et voilà. Hier, ils ont sollicité la remise. Moi, je pensais peut-être c'était pour mieux se préparer. Et voilà encore. Il revient toujours avec le même casquette. Est-ce que la défense avait bien compris les infractions mises à charge de leurs clients? Nous disons non. Parce que il n'y a que de redites qui s'est fait ici. Le ministère public. Moi, je pensais que peut-être la partie défense va présenter des éléments ici. Franchement, nous avons mal aux yeux. Pardon, mal au cœur. Pour la violation des consignes, l'infraction de la violation des consignes a été mise à charge de sous-commissaire principal. Il fallait être ici pour comprendre ce qu'avait dit le ministère public. Pourquoi? Parce que c'est lui le vrai policier. C'est lui le policier. Comment les 4 autres là sont des civils? Nous, ministère public, que nous avons la maîtrise de la chose, nous pouvons mettre à leur charge cette infraction, alors que ce sont des civils. Raison pour laquelle nous avons dit que la partie défense n'avait pas compris le système de jeu dès le départ. Concernant la réponse du ministère public par rapport aux plaidoiries de la partie défense pour l'infraction de la violation de consigne. Oui, le commissaire avait bel et bien violé la consigne. Pourquoi? Le commissaire a envoyé le civil en casquette de la police pour aller poser des actes contre la loi, sans même informer sa hiérarchie, alors que sa conscience lui reproche, parce qu'il sait et il connaît que les éléments auxquels nous travaillons avec ne sont pas de policiers. On les utilise frauduleusement. On les utilise frauduleusement. Mais quand vous utilisez des civils frauduleusement, ce n'est pas ça la violation des consignes. Quand vous envoyez le policier, le civil en casquette de la police sur terrain pour poser des actes, ce n'est pas ça la violation des consignes. Quand vous les utilisez sans informer la hiérarchie, est-ce que ce n'est pas ça la violation des consignes? Voilà, Monsieur le Président. Parlons de l'usurpation de fonctions. Un civil, quand on a posé des questions ici hier, le ministère public avait posé les questions devant la partie défense. Vous avez fait la formation? Non. Êtes-vous de policier? Non. Est-ce que le tribunal, c'était ça la vraie question posée par le ministère public. Que voulez-vous que le tribunal retienne concernant votre identité? Vous êtes de policier, oui ou non? Non, nous ne sommes pas de policiers. Ce n'était pas la réponse du ministère public.
C'était la réponse de tous les prévenus à l'absence du sous-commissaire. Le 4 prévenus avaient bel et bien répondu devant le tribunal. Nous ne sommes pas de policiers. Nous avons seulement la volonté de servir. Mais il faut respecter des critères. Vous voulez servir la nation? Oui. Avez-vous passé au contrôle? Non. Et voilà maintenant la partie défense avec tout orgueil. Il se présente devant le tribunal aujourd'hui pour dire que ce sont des policiers, ce ne sont pas des civils. Pendant que eux-mêmes ont répondu devant le tribunal que nous sommes des civils. Soit la partie défense comprend, soit il ne comprend rien. Monsieur le Président, parlons de l'arrestation arbitraire. Le sous-commissaire principal, lui-même hier, a répondu devant le tribunal. La mission qu'il avait confiée à ces éléments, ce n'était pas d'aller arrêter, mais c'était d'aller disperser. C'était ça le mot français utilisé par le 4 prévenus. Notre mission était d'aller disperser le Koulouna et non arrêter. Chose étonnante, ils ont arrêté. Ça, est-ce qu'il faut appeler ça? Je ne sais pas quelle infraction il faut remplacer à la place de l'infraction de l'arrestation arbitraire. C'est à la partie défense de choisir une infraction pour remplacer là-bas. Eux-mêmes sont conscients. Ils ont répondu avec toute honnêteté. Notre mission, c'était d'aller disperser le Koulouna qui se met terrain et non arrêter. Le commissaire principal a confirmé. J'avais envoyé ce policier pour disperser. Raison pour laquelle, lorsqu'il a vu la maman tabassée violemment avec de matraques électriques par ces éléments, il n'a pas hésité. Il a accepté même de faire sortir ses propres frais pour amener la maman à l'hôpital prendre des soins. Il a évité que le pur arrive. Malheureusement, il a été attrapé par le pur qu'il craignait. Monsieur le Président, le coups et blessures volontaires. Voilà encore une fois de plus, la partie défense veut masquer cette infraction. Pendant que le sous-commissaire lui-même a confirmé, la maman a été bel et bien tabassée par mes éléments. C'est le sous-commissaire qui est le chef d'office. Est-ce que ça c'est vraiment une magie? Pour comprendre cela, est-ce qu'il faut qu'on vous fouette? Avant de défendre quelqu'un, il faut prendre beaucoup de temps d'échanger avec lui. Monsieur le Président, nous demandons seulement à la partie défense de plaider coupable. Pourquoi? Parce que les infractions que le ministère public a présentées par devant votre auguste tribunal ne sont pas des infractions imaginaires, mais ce sont de vraies infractions commises par le 5 prévenus qui se trouve par devant vous. D'ailleurs, la partie défense voulait nous emballer dans un sac. Malheureusement, le sac est troué. Monsieur le Président, en conclusion, nous réitérons nos moyens parce que la partie défense n'a pas de preuves, n'a pas aussi de, comment dirais-je, n'a pas aussi beaucoup de
de preuves convainquant le tribunal, nous avons dit. Le tribunal prend acte de votre réplique et promet d'en délibérer. Donc vous avez tout au plus 10 minutes. On vous donne 10 minutes par excès. Vous avez la parole. Monsieur le Président, je veux juste réagir dans 1 ou 2 minutes. Monsieur le Président, la toute première des choses, le ministère public, ce n'est pas nous, la défense, qui allons lui donner les ABC du point de vue du fonctionnement du rôle qu'il est en train de jouer. Il ne nous appartient pas, nous, de la défense, de brandir ou de venir avec des preuves. C'est à lui de prouver par quelle baguette magique il a amené ce prévenu par devant le tribunal. Par conséquent, il nous amène dans ce qu'on appelle les doutes. Et là, il en sait que les doutes vont nous profiter. Monsieur le Président, nous n'allons pas nous laisser manger la laine sur le dos. Le ministère public, tantôt, il vous dit, ce ne sont pas des policiers. Tantôt, il vous revient, les SD a dit ici que j'ai envoyé les policiers sur terrain. Mais finalement, qu'est-ce que le tribunal retiendra? Ça, c'est une confusion aussi fondamentale. Ce sont des policiers. Ils sont au service, ça date de longtemps. Ils ont participé aux étapes les plus importantes liées à la formation. Et ils sont là. Le ministère public n'a jamais demandé ces policiers sont sous l'encadrement de qui. Il devrait pousser quand même le bouchon plus loin. Il n'a pas fait allusion à ça. Il en connaît. Monsieur le Président, dans le dire du ministère public, il va seulement vous demander que vous puissiez tuer la poule aux œufs d'or. Que ces innocents soient condamnés. Mais au regard de quelle infraction? Nous disons que l'arrestation arbitraire n'a pas lieu d'être établie, Monsieur le Président. Parce que le ministère public lui-même se contredit. Il dit, ils ont été envoyés pour disperser. Là, c'est le ministère public qui dit ça. Et non pour arrêter. Là, la défense est surprise. Lorsque les policiers font une descente et que ces derniers constatent que l'ordre public a été troublé, on ne va pas disperser, on va arrêter. On va arrêter. Sur quelle base? Quel est l'argument pour lequel le ministère public va se fonder pour dire on vous a seulement envoyé pour vous disperser, mais vous kangaté? Encore une fois, qui? Bakuluna. Et là, ça nous saute par les yeux. Nous disons que l'arrestation arbitraire n'a pas lieu d'être retenue parce qu'il s'agissait là d'une infraction flagrante où toute autorité le sait que même les particuliers ont droit d'arrêter. Violation de consigne, nous l'avons dit ici. Si il dit que c'est pour le SD ou leurs chefs qui sont poursuivis pour les consignes, encore là, il veut nous amener à naviguer dans le vide. Il avait reçu ces consignes auprès de qui? Parce que c'était juste un appel dont lui-même était là comme le responsable. Il a reçu un consigne auprès de qui? Voyez la cacophonie de ministère public nous amène. Il a reçu un appel parce que c'est un policier qui est au service. Il a dit, voilà, j'envoie mes éléments pour aller quand même pacifier le climat qui est de l'autre côté. C'est ça le péché qu'on a commis. Il n'y a pas moyen de retenir ça. Il parle d'usurpation de fonctions, mais nous l'avons dit ici. Il n'y a pas moyen que le tribunal retienne l'usurpation de fonctions. En tout cas, je crois que le ministère public est en difficulté. Il n'arrive pas à atteindre la défense. Et je crois que je me laisse compléter par les confrères parce qu'on doit rapidement évoluer. Monsieur le Président, je prends encore la parole. Je m'éloigne de ceux qui viennent devant les prétoires pour dire devant votre tribunal, c'est avec l'arme aux yeux que je prends la parole. Monsieur le Président, le ministère public qui prend la parole, qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire? Elle vous dit que c'est nous, de la défense, c'est nous qui allons prouver. Ça, c'est étonnant encore, Monsieur le Président. Or, nous avons des principes
Je prends d'abord le principe de l'acteur incumbi probatio. Est-ce que le ministère public a-t-il respecté ces principes? Je dis non. Monsieur le Président, le principe de reus in expiendo fit actor, cela veut tout simplement dire, lorsque le ministère public qui nous acquise nous prouve, c'est alors que nous, de notre cas, nous allons aussi prendre la parole pour renverser la preuve qu'elle brandit devant le tribunal. Monsieur le Président, lorsqu'elle dit ça, ça doit m'étonner. Et puis elle va prendre la parole pour dire non, on les a envoyés pour aller disperser et non pour arrêter. Mais, Monsieur le Président, on vous dit ici, devant une infraction flagrante, un civil et un particulier ne peut jamais arrêter. Mais qu'en est-il de policiers qui sont tenus et qui doivent trouver un messier qui est en train de commettre une infraction flagrante? Et puis on vous dit, les policiers ne peuvent jamais arrêter. Et on vous dit aussi, il y a arrestation arbitraire. Là, ça m'étonne encore une fois. Monsieur le Président, on vous dit, arrestation arbitraire. Il s'agit de quelle arrestation arbitraire? Arrestation arbitraire, c'est quoi, Monsieur le Président? C'est le fait d'arrêter une personne sans motif valable. Mais les policiers ici ont arrêté le messier. On va se poser encore la question de savoir, est-ce qu'il y a-t-il un motif valable? Nous disons oui. Le messier est en train de commettre l'infraction, c'est la raison pour laquelle les éléments revenants, ils doivent quand même mettre la main sur les messieurs. Monsieur le Président, vous allez tout simplement prendre tout ce que le ministère vient de dire. Vous allez les rejeter et acquitter nos clients, nous avons dit. Le dernier intervenant, c'est OK. Le tribunal prend acte de contre-réplique et promet d'en délibérer. Prévenu. Boya. Kouyala. Présent, Voilà. Ministère public a Sengelio 10 ans pour na lolenge au respecter les consignes à bakonzité. Pour le ministère public, au yebi consigne à bakonzi, yo utilisé ba ndeko yo a qualifié des civils au petit bango mission ou informé bakonzité. Pour na yango Sengelio 10 ans. Ba avocat ba lobite yo salaki musala na yo au petit mission bakendaki bakangaki pe batu pona yango na batika yo mona ya suka mokonzi botika ngai nakende ko mona libota na ngai pe na continue mosala ya kobatela mboka mayamba bafundaki yo likambo ya liboso ya arrestation arbitraire bino nyonso arrestation arbitraire ku e blessure oyo bobetaki mama wana na ya suka balobi nyonso boza basoda te boza bapolisier te. Monsieur public pour yango pour arrestation arbitraire à 5 bino 5 ans à boloko pour na ko blessure 6 mois o ya suka 2 ans tozo etumbu moko 5 ans ba avocat na bino balobi te bino bokanga ki arbitrairement te bokutaki mutu azomela noa webi noa no banki bokuti azomela noa nde bokanga ki ezaki flagrance mama wana bobetaki ete mama amibetaki ye moko ndenge abandaki kokende ko mibwaka pona mwana na ye misapi ekotaki na miso boyebi eutaki wapi te misapi wana bino moko nde bolobaki me misapi kalobiki bino bobetaki ye na komanda na bino afutaki na mbongo parce que mama wana abetamaki baavoka balobi bino bosalaki eloko moko te boza bapolisier bobetaki mutu te bokangaki arbitrairement te sikoyo moyo asuka eza epa na yo chef mama na tobetaki ete lokwa azalaki mokolo ndenge bandaki kokangakanga mwana ya nzoto mpona tokei na ye te yango nini okumaka biso tobetaki ye me tobetaki ete chef bosalaki eloko moko te ya mabe bete parce que aza mama mokolo pesa ye micro mona ya suka komona na itonda ndubu voilà ndubu kasende ochange ezali kasongolele ochange komi kasende na bande obenga mabe mutu apesa ekombo eza yo te nga napesaki bien bokomaki nde mabe biso komaki mabe sava biso matoi na biso eyokaka te c'est ça mokonzi mama wana tobetaki ete mwana na ye mpe tokangaki mpe na ndenge nkote afa gans tozali bapolisier oyo tosala mosala soki bokolibere biso tozonga bandako famille mpe ezozela biso ezosepa ndenge eva na bino mokonzi itonda oui mzee voilà itonda mona ya suka mona nga suka ezali mama wana kote babuskilaki nga na monaki te mpe nazalaki te me ndenge nakokokota na kati ya makambo nga nayebi te so bokotika ngai ezaka na maboko na bino bakonzi Bumba mo major mona ya suka mona nga ya suka mo major kote mama wana bakangaki mwana na ye nga namonaki te
ene komona mama wana awa na poste na biso na poste nde namoni mama wana makambo ya mwana na ye kobeta oyo babetaki mama wana biso tomonaki te namonaki te soki okotika nga mokonzi otiki ngai mpo na bana na famille nazanga moko moto akosunga nga aza te wana nyonso ezodépendre na Après avoir reçu le réquisitoire du ministère public, les plaidoiries de la défense et les prévenus dans leurs derniers mots, tous clamant leur innocence. Sur ce, je déclare le débat clos, l'affaire est prise en délibéré et le jugement à intervenir dans plus ou moins 20 minutes. Bofat. L'audience est suspendue pour les délibérés et dans 20 minutes, l'audience reprendra pour les prononcer. L'audience suspendue est reprise pour le prononcer. Le tribunal ayant statué sur le RP 1437/025 en cause de l'auditeur militaire ministère public contre le sous-commissaire principal Kuyala Souza, AP 2e classe Mayamba Luzolo, AP 2e classe Bumba Motemo, AP 2e classe Itonda Kayabi et AP 2e classe Ndubu Kassende. Vu la procédure suivie dans la cause en procédure de flagrance à charge de 6 prévenus présentés devant le tribunal pour répondre des faits dont les infractions d'arrestation arbitraire, coups et blessures volontaires simples, usurpation des qualités et fonctions, ainsi que violation des consignes, respectivement, selon chacun des prévenus tel qu'il a été spécifié après instruction de la cause. Le fait remonte du 25 janvier 2025, alors que le 6 prévenu AP Mayamba, AP Bumba, AP Itonda et Ndumbu ont été envoyés dans une mission d'intervention face au Kuluna. Et c'est le sous-commissaire principal, Kuyala, qui avait reçu un appel anonyme. Et c'est sur base de cet appel qu'il avait dépêché ces éléments, à savoir Mayamba et Ndumbu, avec leur chef d'équipe, Wachap, qui est dans la nature, étant sur terrain. Ils se sont retrouvés avec l'autre équipe, dont Bumba et Tonda, ayant fait jonction, et ont réussi à pouvoir disperser le Kuluna qui semait terreur et désolation. Sur leur chemin de retour, ayant mis dans leur gibecière un seul Kuluna qu'ils avaient intercepté, ils se sont permis de se rabattre sur les sueurs Aaron qui étaient dans leur parcelle en train de faire le travail de recerclage de la parcelle dont la maison est inachevée. S'étant pris à ces derniers, les soupçonnant d'être Kuluna et les taxant d'être fumeurs du chanvre. Dans cette dispute avec ces derniers, sa maman interviendra. Et à son intervention, les prévenus n'ayant pas apprécié cette façon d'intervenir, ils ont bousculé cette dernière et lui ont administré même 2 coups. Et ont arrêté les fils qu'ils ont accompagnés jusqu'à leur poste. Et en arrivant au poste, suite au bruit, le sous-commissaire principal Kuyala, qui était dans son bureau, sachant qu'il avait envoyé des éléments sur terrain, les apercevant venir avec 2 personnes arrêtées et une maman qui pleurait derrière eux. Constatant l'état de cette maman,
ce dernier avait pris comme résolution de garder à vue les 4 éléments qui étaient venus avec les personnes et s'était donné déjà la précaution d'amener cette maman à l'hôpital. Et pendant qu'il amenait cette dame qu'il a laissée à la disposition des infirmiers, le bureau du commissariat Kingasani 2 informé avait dépêché un OPJ et les S2 qui a pris soin de mettre la main sur les 4 prévenus, Mayamba et sa suite, et le déférant directement au niveau de leur commissariat. Pendant que Kouyala venait aussi poursuivre, il a été appelé par sa hiérarchie de rejoindre à l'hôpital où la dame a été déplacée vers un autre hôpital pour la prise en charge. Et de là, il a été contraint de prendre la charge de cette dernière sur base de l'ordonnance établie par le médecin traitant. Et ce dernier a acheté le produit pour l'administration de soins et cette dernière sera libérée et serait entendue à la police au niveau du district comme tous les prévenus. C'est sur base de ces faits que ces prévenus ont été présentés devant le tribunal en procédure de flagrance et l'accusation a proposé les préventions d'arrestation arbitraire, coups et blessures volontaires, et l'accusation a même proposé le terrorisme, l'arrestation arbitraire, le coup et blessure, l'usurpation et la violation de consigne. L'instruction devant les juges a révélé et a retenu les préventions d'arrestation arbitraire, coups et blessures et usurpation de qualités et fonctions à charge de prévenus Mayamba Luzolo, Bumba Motemo, Itonda Kayabi et Ndumbu Kasende. Tandis que pour le prévenu sous-commissaire principal Kouyala Souza, le tribunal a retenu la violation de consigne. Dans leurs moyens, l'accusation soutient que le prévenu sous-commissaire principal a violé la consigne dont il connaissait d'avoir utilisé des policiers qui n'ont pas la qualité, étant de 5 chiffres. Selon les instructions de la hiérarchie, ces derniers ne devraient plus prester et personne ne devrait les utiliser. Alors que ce dernier Kouyala les a utilisés pour les missions d'intervention et là où ils sont partis, ils ont commis des forfaits, à savoir les arrestations et les coups et blessures. Sur ce, l'accusation soutient que c'est de manière volontaire et consciente que Kouyala avait violé la consigne particulière donnée aux policiers et surtout dans ses missions, celui d'interpeller le Koulouna, sachant que les instructions sont strictes. Et l'accusation soutient que ce dernier devrait répondre de ses chefs. Quant aux 4 autres, l'accusation soutient que les 4 autres prévenus, Mayamba, Bumba, Itonda et Dumbu, n'ont pas la qualité de policiers pour n'avoir pas subi la formation adéquate. Et par conséquent, ils n'ont pas la qualité de policiers en arborant les insignes de la police et sont en violation de l'article 85 du Code pénal militaire. Et ils doivent répondre de cela parce qu'ils le font de manière volontaire, sachant n'ayant pas qualité, mais ils se font passer pour des policiers. Sur ce, ils devraient répondre pour ça. Quant à la prévention d'arrestation arbitraire, l'accusation soutient que la preuve est là. L'enfant Aaron a été arrêté bel et bien par cette équipe dont les 4 prévenus se contredisent. Mayamba confirme qu'ils étaient tous ensemble lors de l'arrestation, tandis que Bumba et Itonda disent le contraire, qu'ils n'étaient pas présents. Ils ont rejoint cette équipe alors qu'ils avaient déjà commis leur forfait. Et c'est en arrivant au niveau des Souciat qu'ils ont été tous emballés dans cette aventure par le sous-commissaire principal Kouyala en les arrêtant. Les 2 clament leur innocence au motif qu'ils n'ont jamais procédé à l'arrestation et ils n'en savent rien de coups administrés à cette dame. Ils confirment tous que cette dame a été acheminée à l'hôpital parce qu'elle se plaignait des douleurs. Et l'un d'entre eux, à savoir Ndumbu, a même confirmé que cette dame a été victime de bousculade alors qu'elle ne voulait pas que son fils soit acheminé à la police. Pour l'accusation, tous les prévenus sont coupables de l'arrestation arbitraire, des usurpations de fonctions et qualités, ainsi que de coups et blessures. Pour la défense des prévenus, il plaide non coupable pour tous les prévenus, au motif que le sous-commissaire Kouyala
n'a jamais violé la consigne, il a fait son travail, il utilise les personnes qualifiées de policiers, et la défense a même soutenu que l'accusation s'est contredite. Tantôt, ce sont des policiers qu'on a utilisés et qui est à la base de la violation des consignes, tantôt les mêmes personnes dont l'accusation s'est vantée largement dans différents dossiers, du bon travail effectué par ce policier qui qualifie aujourd'hui des civils pour n'avoir pas terminé leur formation. Pour la défense, ils sont policiers et ils sont reconnus et ils répondront de la qualité des policiers, non jamais usurpés. Quant à l'arrestation arbitraire, ils n'ont jamais arrêté arbitrairement. Au contraire, ils ont arrêté une personne qui était en infraction flagrante. On l'a trouvé à rond en train de fumer du chanvre. Et cette infraction donne la qualité à toute personne d'arrêter. C'est ce que les prévenus ont fait. Ils n'ont jamais violé la loi. Sur ce, ils seront acquittés purement et simplement. Le tribunal note que les faits tels que reprochés aux prévenus a bel et bien eu lieu en cette date du 25, alors que les prévenus ont été envoyés en mission pour intervenir en dispersant le Koulouna. Les 10 prévenus, sur leur chemin de retour, ils se sont pris à la personne d'Aaron qui n'avait rien à faire au Koulouna, trouvé dans leur parcelle. Selon leur propre déclaration, cette personne était dans leur parcelle, mais pour leurs moyens de défense, soutiennent que cette personne était en train de fumer du chanvre. À la question du tribunal de savoir si cette personne qui avait affaire devant lui à 10 policiers pouvait résister et répondre bêtement comme ils l'ont soutenu, une réponse favorable n'a pas été donnée. Au contraire, c'était des contradictions de part et d'autre. Pour les uns, lors de l'arrestation, ils n'étaient pas là, à savoir Bumba et Tonda. Et pour Mayamba, tous étaient là et tous ont précédé à l'arrestation, dont ils soutiennent, mais d'après, c'était une arrestation conforme à la loi. Le tribunal constate que c'était une arrestation arbitraire, selon les termes de leur chef Kouyala, qui a soutenu que ces policiers ont agi en marge de la loi. Et à une question du ministère public, tous les 4 policiers ont été unanimes en confirmant avoir commis une erreur. Et même dans les PV, déclaration faite devant l'OPJ, ils ont reconnu leur erreur et ils ont accepté même de réparer le préjudice par eux causé. Le tribunal constate que l'arrestation a eu lieu sans aucun fait infractionnel et en dehors de ce que prévoit la loi. Sur ce, le tribunal le retiendra sous le coup de cette infraction les 4 prévenus, Mayamba Luzolo, Bumba Motemo, Itonda Kayambi et Dumbu, pour avoir arrêté, privé de sa liberté de mouvement, aller-retour, et par violence, et de manière arbitraire, et l'avoir même détenu au cachot pendant quelques temps. Le tribunal dira cette première infraction établie à charge de 4 prévenus. Quant aux coups et blessures, le tribunal dira également que cette dame a été victime de coups et blessures, car cette dernière avait été accompagnée à l'hôpital par leur chef qui avait constaté l'état de cette personne, non pas seulement parce qu'elle se plaignait, mais parce que son état lui avait fait révéler qu'elle a été victime de coups, ainsi qu'elle l'a amenée à l'hôpital, et cette personne a été même prise en charge. Ce dernier, Kouyala, a même déboursé une somme de 50 000 francs congolais pour la prise en charge de cette dernière. Le tribunal constate que cette dernière, qui devrait venir donner plus de détails, ne s'était pas présentée à l'audience, bien que recherché par l'accusation, ce dernier n'a pas pu venir produire d'autres éléments à charge. Mais ce qui ressort des débats et des déclarations des prévenus, que cette dernière a été victime de bousculade par les faits de prévenus, dont le tribunal constate que la victime existe bel et bien. C'est cette dame Tamboué, qui a été Thérèse Tamboué, qui a été victime de coups de prévenus, qui s'est retrouvée à l'hôpital, mais le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de retenir le coup aggravé parce qu'il n'y a aucune preuve qui atteste l'état actuel de cette dernière pour avoir subi des coups qui ont causé des blessures ou une maladie grave. Le tribunal retiendra ces prévenus, les 4 prévenus, Mayamba, Bumba, Itonda et Dumbu, sous le coup de cette prévention de coups et blessures simples. Quant à l'usurpation de qualité et fonction, le tribunal constate que les 4 prévenus AP 2e classe sont bel et bien
des policiers. Parce que administrer et avoir subi les uns une formation, tant soit même d'ailleurs la plupart ont subi la formation au niveau de la police communale de l'Ancélé, ce qui constitue un recrutement, un mode de recrutement de la police, et ces personnes sont détenteurs d'un numéro matricule 5 chiffres, que cela soit dit. La faute de l'administration ne saura pas être imputée au prévenu. C'est la lenteur de l'administration, alors que les prévenus sont en processus de contrôle pour avoir le matricule normal de 13-15 chiffres. Le tribunal dira: non établit cette infraction à charge des prévenus qui considèrent comme étant des policiers et qui ne sauront pas répondre de ces chefs. Quant au prévenu Kouyala, le tribunal constate que ce dernier a bien fait son travail, étant donné qu'il avait envoyé les policiers en intervention conformément à la tâche leur dévolue pour intervenir en cas et surtout dans le cadre de l'opération Ndobo, dont la police est en train de traquer le Koulouna. Les prévenus Kouyala avaient envoyé les policiers avec cette mission. L'absence d'un document n'exclut pas la mission. Les prévenus ont été envoyés en mission. Les actes par eux posés a fait que ces derniers les a mis en détention et a permis à la hiérarchie de mettre la main sur ce dernier. Donc le tribunal ne saura retenir la violation des consignes dans les chefs de ce dernier. Statuant sur les circonstances atténuantes, le tribunal estime faire bénéficier tous les 4 prévenus des circonstances atténuantes au regard de leur délinquance primaire, l'absence d'antécédents judiciaires, ainsi qu'à leur collaboration, bien que de manière tacite et implicite. Par ce motif. Par ce motif, le tribunal militaire de garnison, statuant contradictoirement et à la majorité des voix de ses membres, après vote au scrutin secret, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, en ses dispositions pertinentes, article 21 et 149, vu le Code judiciaire militaire, en ses dispositions pertinentes, vu l'ordonnance loi numéro 078-001 du 28 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes en ses dispositions pertinentes, vu le Code pénal militaire en ses articles 85 et 113, vu le Code pénal ordinaire en ses articles 46 et 67, vu l'instruction de la cause, vu la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire en ses dispositions pertinentes, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/128 du 22 septembre 2018 portant nomination des magistrats militaires du siège, vu les dossiers de la cause opposant le ministère public aux prévenus préqualifiés, le ministère public entendu dans son réquisitoire, la défense des prévenus entendus dans leur plaidoirie et le prévenu dans leur mot de la fin. Disant d'où, à la question de savoir si le prévenu, sous-commissaire Kouyala Souza, AP Mayamba Luzolo, AP Bumba Motemo, AP Itonda Kayambi, AP Ndumbu Kasende sont coupables des faits de prévention retenus chacun à sa charge tel que d'ici haut. Le tribunal, à la majorité des voix de ses membres, après vote au scrutin secret, répond de la manière suivante. Dit non établi, l'infraction de violation des consignes mise à charge du sous-commissaire principal Kouyala Souza. Dit non établi, l'infraction d'usurpation de fonction ou de qualité mise à charge de prévenus Mayamba, Bumba, Itonda et Bundu. Dit au contraire établi, les infractions d'arrestation arbitraire et de coups et blessures simples mises à charge de prévenus Mayamba, Bumba, Itonda et Bundu. À la question de savoir si ce prévenu peuvent-ils bénéficier des circonstances atténuantes,
Le tribunal, après vote au scrutin secret, et à la majorité des voix de ce membre, répond par oui, aux motifs qui sont délinquants primaires et absence d'antécédents judiciaires. Certains sont pères de famille. À la question de savoir s'il y a lieu de leur appliquer une sanction pénale, le tribunal, à la majorité des voix de ce membre, après vote au scrutin secret, répond par oui. Par conséquent, condamne le prévenu Mayamba Luzolo, le prévenu Bumba Motemo, le prévenu Itonda Kayambi et le prévenu Dundu Kasende à 3 ans de servitude pénale principale pour arrestation arbitraire, à 6 mois pour coups et blessures volontaires simples. Faisant application de l'article 7, le condamne à une seule peine, chacun, à savoir 3 ans de servitude pénale principale, et le condamne aussi au paiement de frais d'instance d'ordre de 200 000 francs congolais chacun, payable dans un délai de 8 jours. À défaut de paiement dans ces délais, subiront chacun 6 mois de contraintes par corps. Les acquitte pour l'infraction d'usurpation de qualité ou de fonction. Quant au prévenu Kouyala Souza, l'en acquitte pour l'infraction de violation de consigne, met fin aux poursuites et ordonne sa libération immédiate. Confirme l'arrestation et la détention de prévenus Mayamba, Bumba, Itonda et Dumbu. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de ce jour, à laquelle ont siégé le major magistrat Jeff Lufulobo Munyoka, président, le commissaire supérieur adjoint Mabete Yimbu, le capitaine Matendi Mwanza Jean-Marc, le commissaire principal de police Mungaba Cyril, le commissaire principal de police Charles Kusangila, avec le concours du ministère public représenté par le sous-lieutenant magistrat Bala Kopembe Bibiche, subtitulaire militaire de garnison, et l'assistance constante au débat du lieutenant Ngoïkadilu José, greffier du siège, arme au pied repos.